que vous allez bien. Nous sommes lundi, j'ouvre un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, je vais commencer ce vlog en vous parlant d'un achat que j'ai fait ce week-end. Enfin, un achat, c'est... J'ai un peu cassé la tirelire, on va dire. Je me suis fait un peu plaisir. Je me suis offert un petit cadeau d'anniversaire en avance, hein, après tout c'est le mois de mon anniversaire. Donc je vais vous montrer, en fait j'ai acheté, ça faisait longtemps que j'en voulais un. Et là, du coup, je suis tombée sur une occasion, donc voilà. J'ai acheté un aspirateur à laveur, donc c'est un aspirateur qui lave en même temps. Et ça, j'en voulais un depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et franchement, j'en suis très, très contente. Je vous montre. Donc voilà l'achat que j'ai fait. Donc c'est un Roventa, c'est un aspirateur laveur. Franchement, il est très, très bien. Bon, après, ça a un certain coût, hein, faut pas se le cacher. Mais moi, j'en suis très satisfaite. Donc, écoutez, je voulais vous montrer ma petite folie que j'avais faite ce week-end, un petit cadeau d'anniversaire en avance. Donc voilà, je vous ferai une démonstration quand je le passerai, comme ça vous verrez comment ça marche. Voilà pour mon petit achat. Sinon, pour ma lecture en cours, donc sinon, je vous disais pour ma lecture en cours, je suis toujours dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Oui, alors hier, honnêtement, j'étais fatiguée hier dimanche, mais vraiment fatiguée, une grosse fatigue. Je me suis posée en pensant, en pensant lire, et au final, j'ai lu un chapitre et je me suis endormie. J'ai fait une méga sieste parce que je n'en pouvais plus. Mais vraiment, j'en suis à la page. Ouais. 385, je suis toujours bien dedans, mais hier j'étais trop trop fatiguée pour le lire, donc là j'espère pouvoir aujourd'hui lire un peu plus qu'un chapitre, ça serait pas mal. Donc voilà pour ma lecture en cours. Écoutez, moi je vais vous laisser là pour le moment. Je pense que je vais aller faire un tour chez BM, mais je sais pas si je filmerai ou pas. Je vais voir, ça dépend s'il y a du monde ou pas, parce que j'aime pas trop filmer. J'aime pas trop filmer quand il y a du monde en fait. Ça me plaît pas trop. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là et je vous reprends plus tard. Je vous reprends, je vais vous faire rapidement un petit retour de course, chose que je n'avais encore jamais fait dans mes vidéos, mais j'aime bien ce genre de choses. Donc j'ai pris du lait, du Sanitol, j'en ai presque plus, des raviolis 4 fromages, du gruyère râpé, hop, j'ai pris des filets de merlan, donc j'en ai pris deux, voilà. J'ai pris du savon pour les mains, pour recharger mon porte-savon, des allumettes pour mes bougies. J'ai repris mon fond de teint, donc c'est celui-ci de la marque le French Makeup, je l'aime bien celui-ci. Pareil, de la même marque, j'ai repris de la poudre, une base de mascara à mettre avant le mascara évidemment. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris aussi une bougie violette et musc. Elles sont super bon, franchement, elles sont super bon. Bon bah des lames de rasoir, hein, ça, voilà. J'ai pris des céréales aussi, j'aime bien les céréales fourrées comme ça. Et puis après j'ai pris quoi? Bah j'ai pris du vin, enfin voilà, du vin, du pastis pour mon chéri. Donc voilà pour ce petit retour de course. Et comme vous voyez, il n'y a pas grand chose, franchement. Bon, après, le plus cher, c'était quand même le maquillage. Mais j'en ai eu pour 95 €. Juste pour ça. Donc, ça fout un peu les boules, mais c'est comme ça. Donc voilà, allez, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi. Je viens vous faire un petit point sur ma lecture en cours, donc qui est toujours La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Et franchement, j'avance super bien. J'en suis à la page 533, donc j'ai bien avancé. J'ai dépassé la moitié. Franchement, ce livre, c'est une vraie claque. Je m'attendais pas à aimer autant cette histoire. Je suis très très prise dedans. Franchement, il est très addictif comme livre.
Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette histoire. En plus, on en apprend beaucoup sur Nola, du coup, sur sa vie, sur sa vie familiale, sur ses relations avec les hommes malgré son jeune âge. On en apprend beaucoup. Donc voilà, écoutez, moi franchement, j'adore ce livre. Je m'attendais pas à une telle claque. J'ai vraiment hâte de le finir pour voir comment ça se finit, honnêtement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé, parce que franchement, j'aimerais beaucoup échanger avec vous sur cette histoire, voir si vous avez aimé ou pas. Donc voilà. Voilà pour mon petit point lecture. Écoutez, je vais continuer ma lecture tranquillement et je vous reprendrai plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi. Je viens vous faire un petit point sur ma lecture en cours du roman La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Donc celui-ci. Mais franchement, on en parle de ce livre. Je l'ai commencé il y a une semaine. J'en suis à la page 725. Il me reste 100 pages. Mais j'adore ce livre, franchement. Il est vraiment plein de mystères, plein de suspense. Là, je suis à 100 pages de la fin. Il y a un retournement de situation incroyable auquel je ne m'attendais pas du tout. Euh, et honnêtement, franchement, je suis très très surprise d'aimer enfin, de la découverte de ce livre. En fait, pour l'histoire, ce livre, ça fait plus de 2 ans qu'il est dans ma palle. J'avais très très peur de le sortir puisque il est très très gros. J'avais très peur de le lire. Et honnêtement, je le lis à une vitesse, mais incroyable. J'aime beaucoup. Donc, dans cette histoire, on suit donc l'histoire de Nola Kellergan. Nola, une jeune fille de 15 ans qui a disparu mystérieusement un soir d'été en 1975. Voilà, donc on ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne l'a jamais retrouvée. On suit en parallèle l'histoire de Marcus Goldman. Marcus qui est écrivain, qui a écrit un premier livre qui a eu un très grand succès et depuis c'est la page blanche, il n'arrive plus du tout à écrire. Et pour essayer de se sortir de cette impasse, il va passer quelques semaines chez son ancien professeur de littérature, donc Harry Kéber, qui est aussi un grand écrivain. Voilà. Harry Kéber qui a écrit un livre qui s'appelle Les origines du mal et qui raconte une histoire d'amour, mais je ne vous dirai pas quelle histoire d'amour, puisque sinon ça risque de vous spoiler et je n'ai pas du tout envie de vous spoiler. Après avoir passé quelques semaines chez son ancien professeur et ami, il retourne à New York dans l'espoir de pouvoir écrire son livre. Désolée, j'ai été coupée. Donc je disais, Marcus retourne à New York dans l'espoir de pouvoir enfin écrire son livre qu'il n'arrive toujours pas à écrire. Donc dans ce livre, en fait, il y a deux temporalités. Donc on est à la fois en 1975 où on suit l'histoire de Nola, de savoir ce qui s'est passé, on suit l'enquête, enfin voilà. Et on est aussi en 2008. On est en 2008 avec Marcus Goldman. Et donc Marcus, quand il retourne à New York, en fait, il apprend quelques jours plus tard que son ami Harry Kéber a été arrêté par la police, puisqu'on a retrouvé le squelette de Nola Kellergan enterré dans son jardin. Par pur hasard, en fait, puisque Harry Kéber a fait venir des jardiniers pour pouvoir planter des hortensias, je crois, c'est ça, il me semble. Et ils ont retrouvé un squelette en creusant bien profondément. Et c'est le squelette de Nola Kellergan. Donc il a été arrêté par la police. Forcément, Marcus
Marcus n'y croit pas du tout. Il sait que son ami est innocent. Donc il va retourner à Aurora dans le New Hampshire. Il va s'installer dans la maison de Harry Kéber et il va mener sa propre enquête en interrogeant les gens, en essayant de savoir ce qui s'est passé en 1975. Forcément, il va recevoir des menaces puisque apparemment une personne, on ne sait pas qui, ne veut pas que cette histoire ressurgisse du passé. Donc il va recevoir des menaces. Voilà, écoutez, pour cette histoire. Et du coup, Marcus, bon là où j'en suis forcément, il va réussir à écrire son livre. Et son livre, forcément, ce sera l'histoire sur Harry Kéber. Donc voilà pour ce livre. Écoutez, moi franchement, j'adore vraiment ce livre. Donc dites-moi vous en commentaire si vous l'avez lu ou si vous avez d'autres livres à me recommander de Joël Dicker. Parce que là, j'ai découvert un auteur, je pense, enfin, j'espère aimer ses autres livres, mais en tout cas, celui-là, c'est un vrai coup de cœur. Donc, il me reste une centaine de pages. J'espère le finir aujourd'hui ou au maximum demain. Donc, voilà pour ce résumé. Donc, moi, aujourd'hui, cet après-midi, là, j'ai mon rendez-vous post-opératoire suite à mon opération. Donc, je vais bientôt me préparer. Évidemment, je vais prendre mon livre avec moi. Comme ça, je vais pouvoir avancer un petit peu. Et en attendant, je vous retrouve plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi. Oui, nous sommes jeudi. Oula, vous alliez tomber, oh, décidément. Je viens vous faire mon point final sur ma lecture que j'ai terminée ce matin. Donc, La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Et franchement, c'est un énorme coup de cœur cette lecture. J'ai adoré ce livre, plein de suspense, plein de mystères, des retournements de situation de malade. Franchement, si moi je vous conseille de le lire ce livre. Bon, il est quand même très, très gros, mais étonnamment, je l'ai lu assez rapidement. Je l'ai lu en une semaine, comparé au livre précédent, que je vous disais qui faisait, 420 pages à peu près, où j'avais mis 2 semaines à le lire. Celui-là, alors, je vous disais depuis le début qu'il faisait 825 pages, mais en fait, pas du tout. Il fait 855 pages. Je me suis trompée, mais bon, bref, c'est pas grave. 855 pages dégommées en une semaine. Ça, c'est un truc, je crois, qui m'est jamais arrivé avec des gros pavés comme ça. Mais franchement, j'ai adoré cette histoire. Donc, je vais pas vous refaire le résumé puisque je l'ai fait dans le rush précédent de ce vlog. Mais moi, je vous conseille de lire ce livre. Et franchement, j'ai hâte de lire d'autres livres de cet auteur, donc Joël Dicker, en espérant aimer autant ses autres livres. Donc si vous avez des conseils de lecture de cet auteur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien avoir vos avis et avoir vos avis aussi sur ce livre-là. Pour pouvoir échanger avec vous, parce que pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré cette histoire. Donc voilà pour mon avis final sur ce livre. Par contre, je n'ai pas encore repris de livre, je ne sais pas ce que je vais prendre encore, donc je vais voir. Et puis, de toute façon, je vous le dirai dans ce vlog. Allez, à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi. Ça y est, c'est bientôt le week-end. Écoutez, je viens pour vous faire pour vous montrer ma nouvelle lecture que j'ai commencée hier. Ben, j'ai vite fait commencer, j'ai juste lu le prologue. Franchement, j'espère que vous voyez pas trop les reflets dans mes lunettes. Je vais peut-être les enlever. Voilà, ce sera peut-être mieux. Donc, j'ai commencé un nouveau livre. Ça s'appelle Une vraie famille de Valentin Musso. Donc, celui-ci. Donc, voilà. Donc, j'ai juste lu le prologue pour l'instant. Donc, je vais pas trop vous en parler. Je vais quand même vous lire le résumé. Il dit s'appeler Ludovic. Un jeune homme sans histoire, en apparence. Les Vasseurs, un couple de Parisiens retirés en Bretagne à la suite d'un drame personnel, l'engagent pour quelques travaux. Le mystérieux garçon devient vite indispensable et s'immisce dans leur vie. Quand les Vasseurs commencent à avoir des doutes, il est trop tard. Pourtant, la menace qui pèse sur eux n'est pas celle qu'ils imaginent. Donc voilà, donc c'est un thriller. Oh, le marque-page. C'est un thriller. Voilà, donc
Je crois que je l'avais déjà lu, mais il y a déjà quelques années, donc je me souviens plus trop de l'histoire, donc je le re-relis. Voilà, écoutez. Dites-moi si vous connaissez Valentin Musso, si vous avez déjà lu un de ses livres, et ce que vous en avez pensé. Donc voilà pour ce petit update lecture. Je suis désolée, vous bougez un peu, mais je vous tiens à bout de bras. Là, je vous prends vite fait avant d'aller faire quelques courses. Donc voilà pour ce petit update. Écoutez, moi je vous laisse là pour le moment et je vous reprends plus tard. Je vous reprends, nous sommes toujours vendredi. J'espère que vous n'entendez pas la tondeuse derrière. Bon, pourtant les fenêtres sont fermées, donc j'espère que vous ne l'entendrez pas. Je viens juste vous faire un petit haul puisque j'ai été faire un tour chez Centracor et j'ai trouvé des affiches magnifiques. Franchement, elles sont trop trop belles. Donc ça sera des affiches à mettre dans ma chambre. Du coup, il faut que je trouve juste des beaux cadres. Mais je sais pas trop où je vais en trouver. Chez Centracor, ils n'avaient pas grand-chose au niveau cadre, donc je verrai bien. Donc j'ai pris d'abord celle-ci. Alors j'espère que vous verrez bien. Elle est vraiment très très belle celle-ci, hein. J'ai pris celle-ci. Ensuite j'ai pris celle-ci. La vie est belle. Voilà. Et j'ai pris celle-ci. Amour toujours. Donc franchement, elles sont très très belles, hein, ces affiches, hein. Il n'y a vraiment rien à dire. Franchement, elles sont... regardez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Je ne sais pas si vous verrez comme ça. Si, à peu près. Ça devrait aller. Donc voilà, pour mes petits achats chez Centracor, c'est tout ce que j'ai trouvé. Bon, ils avaient aussi un peu de déco, mais bon, je me suis quand même raisonnée. Donc voilà, écoutez, je voulais juste vous montrer un petit peu les affiches qui vendent chez Centracor. Et pour le coup, eh bien, écoutez, je vous laisse là et je vous reprendrai sûrement demain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, je vous reprends pour vous faire un petit point lecture. Donc j'ai commencé Une vraie famille de Valentin Musso, donc celui-ci. J'en suis à la page 75. Donc dans ce livre, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Ludovic, qui se prétend être homme à tout faire, donc bricolage, jardinage. Il sillonne le bord des routes avec une pancarte en espérant qu'on l'engage. Voilà. On suit en parallèle le couple Vasseur qui a quitté la région parisienne après un drame personnel et qui est venu se réfugier en Bretagne. Et donc du coup, ils vont l'engager, enfin, surtout le monsieur Vasseur, je crois qu'il s'appelle François, il me semble. Il va l'engager pour des travaux de jardinage, mais sa femme n'est pas trop pour parce elle ne fait pas confiance au jeune homme. Et le jeune homme voilà, donc il va faire les travaux de jardinage et puis il va essayer de s'incruster de plus en plus chez ces personnes. Donc pour l'instant, je n'en sais pas plus. Écoutez, je vais le continuer sûrement ce soir ou demain, je vais voir. Aujourd'hui, là, on était parti faire une petite balade dans une foire. Voilà, il fait... on se croirait en été, il fait super chaud, mais vraiment, je sais pas combien il fait, mais... Voilà, la voiture, elle indique 28 degrés. Bon, en même temps, on est garé au soleil, mais il fait... Regardez le soleil qu'on a. Franchement, il fait super chaud. Je vais vous montrer, attendez. Regardez ce temps magnifique. Franchement, il fait un temps... Regardez ce beau ciel là-haut. Non, mais franchement, regardez ça. C'est magnifique. Il fait trop, trop beau. Donc voilà, écoutez, pour ce petit rush vidéo, c'est rare que je vous prenne dans la voiture, mais bon, j'attends mon chéri. Voilà, moi j'avais trop chaud, donc je suis partie me reposer un peu dans la voiture. Surtout que je suis levée, on est dimanche, et ce matin je n'arrivais plus à dormir. Je me suis réveillée à 6 h du matin, là je commence à fatiguer un petit peu. Donc voilà, écoutez, moi je vous reprends plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi. Je vous reprends, je viens vous faire un petit book haul puisque j'avais été à Easy Cash, samedi, samedi dernier et j'avais pas encore fait le book haul. Donc j'ai acheté 5 livres, 3 livres au format poche et 2 grands formats et je vous les montre tout de suite. Donc le premier que j'ai pris, ça s'appelle Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix. Donc celui-ci. Voilà, la couverture, elle est vraiment très très belle. Franchement, j'aime beaucoup. Je vous lis le résumé. Alice, 30 ans, n'a jamais passé Noël en dehors du cocon familial. Sans elle à ses côtés, sa sœur aînée Romy, qui souffre d'un trouble de la personnalité, serait malheureuse et risquerait de se faire du mal. Pourtant, cette année, Alice ne peut pas fermer la librairie Salon de thé qu'elle tient depuis quelques mois.
Alors elle embauche Romy pour l'aider à organiser événements qui animent cette période magique de Noël. Atelier d'écriture, rencontre avec des auteurs. L'un d'eux d'ailleurs ne laisse pas Alice indifférente. Mais comment imaginer une relation amoureuse quand il est impossible de se séparer de sa sœur? Un matin, Alice retrouve un livre sur le comptoir. Qui doit mourir? Lorsqu'elle le remet en place, elle trouve un post-it collé sur l'étagère. Qui? Commence alors un enchaînement de phénomènes étranges au sein de la librairie. La tension de plus en plus palpable amplifie les symptômes de la maladie de Romy et la relation entre les deux sœurs devient électrique. Alice ne se sent plus en sécurité alors qu'elle tente de se raisonner. Un client succombe après l'ingestion d'un cupcake. Donc voilà pour ce petit livre. Bon, évidemment, je le lirai à la période de Noël. Par contre, ça serait bien qu'ils y cachent, ils arrêtent de coller les étiquettes sur les résumés parce que franchement, c'est une galère à enlever, je trouve. Donc voilà pour le premier livre. Le deuxième roman que je me suis procuré, donc c'est la même autrice, c'est Angelina Delcroix. Et il s'agit de Mémoire d'un expert psychiatre. Donc celui-ci, je vous lis le résumé. Adam Jacuri est expert psychiatre près de la cour d'appel de Lyon. Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à Jesse Moore, auteur de thrillers. Alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne près de la forêt de Huelgoat, je ne sais pas si ça se dit comme ça, des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Adam soupçonne un ancien patient et craint pour sa propre vie, mais la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Alors quand les premiers corps sont découverts, il décide d'enquêter seul dans cette région vaste et mystérieuse. Alternant entre souvenirs criminels, maladies mentales et répercussions personnelles et familiales d'un tel métier, ce thriller nous entraîne dans les coulisses des unités pour malades difficiles et dans les labyrinthes psychiques qu'un expert est censé parcourir. Donc voilà pour ce résumé. Il est quand même pas mal gros, il fait plus de 600 pages, un peu plus de 600 pages. Donc voilà pour celui. J'ai ensuite pris un livre d'une autrice que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs précédents. Il s'agit de Ce que disent les silences de Laure Manel. Donc celui-ci, je voulais également le résumer. À la mort de son père, Adèle trouve chez lui des lettres, dont l'une lui révèle l'existence d'un mystère autour de la mort de sa mère, disparue lorsqu'elle avait 4 ans. Mue par un irrépressible besoin de connaître la vérité, la jeune femme quitte Paris pour chercher des réponses sur l'île où elle est née, qu'elle a quittée enfant et où elle devait ne jamais revenir, Ouessant. D'entrevue en rencontre, elle y découvre tout autant ce lieu sauvage que son histoire et celle de sa famille, et apprend qu'un secret peut en cacher un autre. Donc un livre avec des secrets de famille apparemment, et je pense que dans ce livre on va voyager du coup, ça va nous faire un petit peu voyager. Donc voilà pour celui-ci, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Et les deux prochains romans, donc c'est des grands formats, et les grands formats, pardon, j'avoue qu'à Easy Cash ça vaut vraiment le coup parce que là je les ai eus à oui, 6 euros le grand format, alors qu'un grand format neuf ça coûte 20 euros. Donc j'ai pris en premier Une toute petite minute de Laurence Perrin. Et la couverture, franchement, elle fait vraiment printanière, été. Donc je vais le lire, je pense, cet été, je pense. Je vais voir. Je vous lis le résumé. Il a suffi d'une toute petite minute et la vie de Madeleine a basculé. C'était une nuit de 1995. Elle avait 17 ans et fêtait la nouvelle année. Que s'est-il passé dans cette salle de bain où elle s'était enfermée avec sa meilleure amie? 20 ans après, Madeleine sort de prison. Personne n'a jamais su la vérité sur le drame de cette fameuse nuit. Elle a effectué sa peine jusqu'au dernier jour. Comment reprendre le cours de cette vie interrompue? Parler à des gens qui ne savent pas de quoi on est coupable. Renouer avec une petite sœur qu'on n'a pas vue devenir adulte. Vivre et y trouver un sens. Mad va chercher le bon chemin, pas après pas, dans les dunes des Hamptons, dans les jardins des belles maisons qui l'embauchent, dans les précieux gestes d'entraide. Et grâce à sa mère, au-delà de ses mystères, grâce aussi à Ezra, le cuisinier qui ressemble à un pirate, peut-être Madeleine acceptera-t-elle un jour qu'on puisse l'aimer quand même. Donc voilà, je pense que ça va être un roman très très touchant celui-là.
Donc voilà, écoutez pour ce petit achat. Et le dernier livre que je vous présente, c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler sur le BookTok, sur Bookstagram. Écoutez, dès que je l'ai vu, alors au prix où je l'ai vu, franchement, 5,99, je n'ai pas cherché à comprendre, je l'ai acheté tout de suite. Il s'agit de Le sourire au livre de Cynthia Kafka. Donc celui-là, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai vu beaucoup de très très bons retours sur ce livre, donc je vous lis le résumé. Carpe diem, sur la couverture du carnet qui abrite ses pensées, les mots en lettres brillantes narguent Alexia. À 14 ans, le temps où elle pouvait cueillir le jour lui semble très loin. Depuis l'accident de voiture qui lui a arraché sa mère, son beau-père et ses deux demi-frères, elle vit au fin fond de la Dordogne chez son père, Greg, qu'elle connaît à peine. Quand ses copains d'école se rêvaient pompiers ou footballeurs, Greg n'avait déjà qu'une idée en tête, construire des cabanes dans les arbres. Un rêve d'éternel enfant qu'il est resté. Alors comment pourrait-il en élever un, d'enfant, surtout cette adolescente carapacée dans son deuil et son malheur? Peut-être avec l'aide d'Ida, une retraitée au verbe haut, et de Solène, cette jeune femme solaire et bienveillante qui a la manie étrange de répertorier les boîtes à livres de France. Un roman émouvant et lumineux porté par des personnages que tout oppose, mais qui vont apprendre à se découvrir, à se soutenir et à avancer ensemble. Je pense que ce livre, il va être très, très émouvant, je pense. Je sais, donc voilà, moi j'ai très très hâte de le lire. Et la couverture, franchement, elle est vraiment magnifique. Donc voilà pour mes achats de samedi dernier. Écoutez, moi je vais vous laisser là pour le moment. Au niveau de ma lecture en cours, j'avance doucement. C'est vrai que j'ai pas trop le temps de lire en ce moment, donc j'avance très très doucement. Mais je vous referai un avis lecture un peu plus tard. Allez, à plus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi. Je viens vous faire un petit point lecture pendant que je suis sur la route pour rentrer à la maison. Donc je suis toujours dans Une vraie famille de Valentin Musso. J'en suis à la page 165. Et franchement, j'aime beaucoup cette histoire. C'est très prenant, je trouve. Les chapitres sont très courts et c'est plein de suspense. Donc voilà, donc dans cette histoire, François Vasseur, il va... Putain, allez, vas-y. Il va engager... Pardon, excusez-moi. Il va engager un homme à tout faire. Et du coup, pour faire des travaux de jardinage. Et du coup, au début, sa femme n'est pas trop parce qu'elle n'a pas confiance au jeune homme. Et finalement, là, la situation, je suis désolée, ça tremble. La situation se retourne en fait. Maintenant, c'est Mathilde, sa femme, qui veut le garder, mais François ne veut plus le garder parce qu'il le soupçonne. Il le soupçonne d'un usurpateur d'identité. Et donc voilà. Écoutez, moi j'aime beaucoup cette histoire. Là, je vais rentrer à la maison, je vais lire un petit peu et puis je vous reprendrai, je pense, plus tard. Allez, à plus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi. Je vous prends pour vous faire un petit haul puisque j'ai passé une commande sur Temu. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, la première chose que je me suis prise, c'est une pochette à livres. Alors, je pensais que c'était une pochette au format poche, mais finalement, pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, je mettrai plusieurs livres dedans, au pire. Donc, elle est comme ça. Elle est très très belle. Elle est vraiment trop belle. Franchement, magnifique. Et du coup, donc, c'est une pochette à livres, tout ce qu'il y a de plus basique. Et devant, il y a aussi une petite poche pour mettre la liseuse ou le portable ou ce que vous voulez. Donc, je suis très contente. Elle est vraiment très très belle. Deuxième chose que j'ai acheté, c'est basique, hein. C'est un filet à linge, donc pour mettre tout ce qui est sous-vêtements dans la machine, tout ce qui... Où on peut mettre aussi les chaussures, pour laver les chaussures, hein. Donc voilà, écoutez, il est très très grand, donc franchement, pour mettre des chaussures, ça va très très bien. Donc j'essaierai de laver mes chaussures dans ce filet, on verra bien si c'est bien ou pas. J'ai ensuite pris, alors comme ça, vous ne saurez pas ce que c'est une petite boîte, mais c'est alors censé nettoyer les pinceaux de maquillage. Donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je regarderai comment ça fonctionne exactement. Mais donc voilà, je ne sais pas si vous verrez la matière. Si peut-être un petit peu, c'est en espèce d'éponge en fait.
Donc voilà, pour nettoyer les pinceaux de maquillage, je pense que ça peut être pas mal pratique ça. Ensuite, j'ai craqué pour une petite paire de boucles d'oreilles, donc qui est en rapport avec les livres, forcément, c'est logique en même temps. Donc je vous les montre, elles sont comme ceci, c'est des boucles d'oreilles pendantes, elles sont comme ceci, regarde. Je sais pas si, ah, si vous verrez bien là comme ça. Voilà, elles sont vraiment très très belles, donc elles se portent, ces boucles d'oreilles pendantes comme ça. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, franchement elles sont magnifiques. Je vais essayer de les mettre, je vais voir si sur le retour caméra j'arrive à les mettre ou pas pour vous les montrer. Attendez, je vais essayer de les mettre pour voir. Donc voilà ce que ça rend. Et franchement c'est très très beau, moi j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris un pyjama d'été, donc un pyjama avec un short, où il est marqué dessus Love. Donc je vais essayer de vous montrer comme ceci. Donc avec des petits cœurs où c'est marqué Love dessus. Donc ça c'est le short. Et le t-shirt, il est comme ceci. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Et par contre, la matière, elle est très agréable, elle est toute douce. Je sais pas si vous verrez ce que c'est. Je sais pas ce que c'est comme matière. Attendez, je vais regarder, c'est peut-être marqué. Alors, qu'est-ce qu'on a comme matière? 95% polyester et 5% élastane. Et franchement, il est très très doux. Je pense qu'il va être agréable à porter pour cet été, celui-ci. Ensuite, j'ai acheté un porte-éponge. Donc là, il est pas encore monté, donc forcément, je ne peux pas vous le montrer, mais je vous montrerai à l'occasion si ça vous intéresse. Je vous montre ce que ça donne une fois monté. Donc en fait, vous pouvez mettre vos éponges, vos lavettes ici, vos éponges là. Et moi, je l'ai pris en couleur gris comme ça. Donc, je vais le monter tout à l'heure. On verra bien ce que ça donne. Donc, bon, après, voilà, c'est pas des trucs chers. Donc, je sais pas trop si c'est une bonne qualité ou pas, mais on verra. Alors ensuite, j'ai pris un petit autocollant pour mettre sur ma voiture. Par contre, je suis un peu dégoûtée parce qu'il est abîmé. Mais bon, j'espère qu'une fois collé, ça ira. Je sais pas si vous verrez bien. C'est des cœurs comme ça, des cœurs blancs. Voilà. Donc je vais les accrocher derrière, je pense, sur mon coffre ou sur ma vitre arrière, on verra bien. Et je vous montrerai pareil à l'occasion une fois qu'il sera mis. Le prochain article, alors par contre, j'aurais dû regarder sur internet avant parce que je ne me souviens plus comment ça s'appelle exactement. Donc j'essaierai de vous le mettre en bas quand je retrouverai le nom. C'est pareil, c'est un accessoire de lecture. Vous savez, c'est pour pouvoir tenir le livre plus facilement, en fait, quand vous lisez à une seule main, vous posez ça, en fait, vous mettez votre doigt, je pense que ça se met comme ça, vous mettez votre doigt dedans et vous tenez les pages comme ça, en fait. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle cet accessoire, donc je vous dirai à l'occasion quand j'aurai retrouvé le nom. Prochain article que j'ai pris, c'est pareil, c'est pour ma voiture, c'est pour accrocher au rétroviseur. C'est un attrape-rêve comme ça. J'adore les attrape-rêves, c'est vraiment très très beau. Et celui-là, il est vraiment magnifique. Bon, par contre, au niveau qualité, bon, c'est du plastique, hein, forcément. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais franchement, il est magnifique celui-ci. J'ai pris également aussi un article qui est toujours en rapport avec les livres. C'est une petite décoration pour ma bibliothèque. Donc soit posée, mais bon, je suis pas sûre que ça tienne debout tout seul. Ou soit sinon, j'ai aussi un petit fil comme ça pour l'accrocher. C'est une suspension en fait en forme de cœur avec des livres comme ça. Et franchement, quand je l'ai vu, j'ai trop trop aimé. Donc voilà pour ce petit achat et je le mettrai dans ma bibliothèque et je vous montrerai ce que ça donne. Et le dernier achat que j'ai fait, c'est un t-shirt. Franchement, ah, il est trop trop beau. Déjà, c'est un t-shirt marinière. Moi, j'adore les marinières, mais en plus avec l'inscription Amour dessus, franchement, magnifique. J'adore. Donc j'ai vraiment très très hâte de l'essayer pour voir ce que ça donne. Je pense qu'au niveau taille, j'ai dit je vais prendre la bonne taille, je pense, ça devrait aller. Donc voilà pour mes achats sur Temu. Dites-moi si vous avez déjà passé des commandes sur Temu, ce que vous pensez de ce site, si vous trouvez que les articles sont de bonne qualité ou si vous avez eu des déceptions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi. Je ne vous ai pas repris depuis mercredi, donc là ça fait quand même 2 jours. Après, j'avais pas grand-chose à vous dire puisque ma lecture en cours, je l'avais pas trop avancée, donc je voyais pas l'intérêt de vous en reparler tant que je n'avais pas avancé. Mais là, je vous reprends ce matin avant d'aller au boulot pour vous dire que j'ai fini ma lecture en cours. Donc, Une vraie famille de Valentin Musso.
Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc dans ce livre, on suit un jeune homme qui se fait, enfin, qui se dit appeler, comment je pourrais dire? Qui dit s'appeler Ludovic, pardon, je suis désolée, je suis fatiguée, je suis fatiguée depuis hier, là, donc il dit s'appeler Ludovic. Il sillonne le bord des routes avec une pancarte parce qu'il cherche du travail et il va croiser la route de François Vasseur. François Vasseur qui va l'engager comme jardinier au départ. Et au final, après, il va faire des travaux dans la maison pour aménager un petit appartement dans une annexe. Voilà, François, du coup, un jour va fouiller dans la chambre de Ludovic parce que il a des doutes sur le jeune homme. Et donc, il va découvrir des choses sur le jeune homme auxquelles il ne s'y attendait pas. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a aussi la femme Mathilde, Mathilde qui s'est pris d'affection pour le jeune homme. Il faut savoir en fait que les Vasseurs, quelques mois auparavant, ils ont vécu un drame qui est marqué dans le prologue. Donc en fait, il y a eu François était professeur à l'université et il y a eu une fusillade dans cette université et du coup, ça a découlé sur un drame. Voilà, donc Mathilde, en fait, elle s'est pris d'affection pour le jeune homme, et un soir, le jeune homme leur dit que les travaux étant finis, il allait partir, du coup. Sauf que évidemment, comme vous vous en doutez, ça ne va pas se passer comme prévu. Voilà, écoutez, il va y avoir beaucoup de rebondissements, beaucoup de suspense. Les chapitres sont très, très courts. Franchement, ça se lit vraiment facilement. Il fait combien? Oui, il fait 425 pages. Donc franchement, il se lit très, très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, écoutez, pour ce petit résumé, donc il va se passer beaucoup de choses. On va se rendre compte finalement que la menace, ce n'est pas la personne à laquelle on pense dès le départ. Voilà, c'est une autre menace et franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous avez lu Valentin Musso, ce livre ou un autre livre, évidemment. Et puis, en attendant, je vais vous laisser là. Moi, je vais aller travailler et puis je vous reprendrai plus tard. Alors, je viens vous montrer la nouvelle lecture que j'ai choisie tout à l'heure. Je ne l'ai pas encore commencé, mais je l'ai déjà choisie, c'est déjà pas mal. Donc, il s'agit de On n'efface pas les souvenirs de Sophie Renoir. Donc, celui-ci, je ne sais pas si vous connaissez, vous, Sophie Renoir ou pas. Moi, je ne connais pas du tout. Donc, je vais dans l'inconnu total. C'est un livre tout petit. Il fait. Je vais vous dire ça tout de suite. 263 pages. Donc autant vous dire qu'il sera lu, pardon, excusez-moi, je pense assez rapidement. Et je vais vous lire le résumé. Annabelle a une vie merveilleuse. Un mari qu'il aime, deux petites filles adorables, une famille soudée. Jusqu'à ce jour de septembre où elle est brutalement arrachée à ses proches, laissée pour morte au milieu de la forêt. Lorsqu'elle reprend conscience, sa mémoire s'est effacée. Plus de traces. Pour remonter le fil de sa vie, Annabelle va devoir affronter la face cachée d'un bonheur qu'elle croyait parfait. Donc voilà pour ce petit résumé. Le résumé est vraiment très très court, il dit pas grand-chose, mais ça donne quand même envie de le lire. Donc voilà pour ma nouvelle lecture que je vais commencer tout à l'heure. Sinon, j'ai été faire un retour chez Electrodépôt parce qu'en fait, il y a 2 mois, j'avais acheté un disque dur externe qui finalement m'a lâché au bout de 2 mois, donc je l'ai ramené. Ils m'ont fait un avoir et du coup j'ai pris autre chose. Je me suis offert une montre connectée. Donc voilà, donc c'est une montre Xiaomi, parce que j'ai un portable Xiaomi, donc ça va aller avec, hein, voilà. Donc écoutez, j'en ai profité, du coup je l'ai eu pour 20 € moins cher que le prix de base, donc ça valait le coup. Donc j'en ai profité. Voilà, écoutez, pour ce petit rush vidéo, je vous laisse là pour le moment, je vous reprendrai plus tard. Coucou tout le monde, pardon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi. Je viens pour vous clôturer ce vlog qui aura duré du coup 2 semaines, puisqu'il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière. Je viens vous dire que j'ai commencé ma nouvelle lecture hier, donc On n'efface pas les souvenirs de Sophie Renoir.
Donc j'ai lu que 45 pages pour l'instant, donc je ne vais pas trop vous en parler parce qu'en plus c'est un tout petit livre. Dans cette histoire, on suit du coup l'histoire d'Annabelle qui est mariée, qui a deux petites filles adorables et qui du jour au lendemain va disparaître. Elle va être retrouvée comme morte dans la forêt. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc voilà pour le pitch de l'histoire. Donc je vais pas trop vous en parler pour le moment parce que je n'ai pas beaucoup lu hier soir. J'étais fatiguée, puis hier soir il y avait Mask Singer forcément. Donc voilà pour le petit pitch de l'histoire. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez lu ce livre. En attendant, moi je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouverai dans un prochain vlog. À bientôt.